Chers moldus, bienvenue sur la chaîne Franck Anime World, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de cette figurine et c'est celle de Star Ace de Cédric Diggory qui va passer au crible. Ouais, comme toujours. Avada Kedavra! Me revoilà. Allez, je vais de suite poser cette baguette qui est bien trop dangereuse pour moi. Elle est bien trop puissante. Je pense que je prendrai des cours de magie un petit peu plus tard. Ce qui nous intéresse pour l'heure, eh bien, c'est de parler de cette Star Ace, de ce Cédric Diggory. Star Ace a acheté les droits d'Harry Potter il y a maintenant quelques années et a sorti depuis 2014 des figurines Harry Potter en tapant un petit peu dans tous les films. Et il faut le reconnaître aussi avec une qualité assez inégale d'une pièce à une autre. Ce qui nous intéresse du coup, c'est de savoir sur cette figurine sortie il y a maintenant 2 ans, elle vient à peine d'arriver à la maison, elle est encore scellée, donc on va pouvoir faire un vrai unboxing, c'est de voir voilà, sur cette pièce de 2 ans, qu'est-ce qu'elle vaut aujourd'hui au niveau du sculpte, du visage, qu'est-ce que ça raconte un petit peu au niveau des accessoires, bref, où en est Star Ace aujourd'hui. Sachant qu'à l'heure où l'on parle, il n'y a pas d'autres figurines Harry Potter qui sont annoncées. Pour l'instant, c'est le flou total, c'est le néant total à ce niveau-là. On retrouve en tout cas la boîte Star Ace réalisée sur les derniers modèles, c'est-à-dire plutôt une boîte blanche. On était sur des boîtes très colorées sur les premières figurines. Ça partait un coup dans le bleu, un coup dans le rouge, etc., etc. Là, en tout cas, maintenant, depuis quelques années, sur les dernières sorties, c'est plutôt une boîte blanche avec le personnage, bien sûr, en médaillon central sur le devant de la boîte, les mentions Harry Potter, bien sûr, la marque Star Ace en haut à gauche. Sur les côtés, c'est plutôt sobre, avec des inscriptions façon journaux. On retrouve le médaillon du personnage, c'est quasiment identique des deux côtés. Et sur le derrière de la boîte, on retrouve tout un tas d'informations dans toutes les langues, au moins dans 2 langues en tout cas, qui présentent un petit peu les caractéristiques du produit ainsi que les précautions d'usage et bien sûr la marque Star Ace tout en bas. Ce que je vous propose, bien sûr, c'est d'ouvrir la boîte et de découvrir ensemble ce qui se trouve à l'intérieur, le personnage, le tailoring, les accessoires qui sont fournis avec, sachant bien sûr qu'ici, attention, c'est une boîte dans sa version Deluxe. Allez, on y va, go! Que nous réserve ce Cédric Diggory dans cette version Deluxe? Eh bien, on va regarder ça immédiatement. Allez, on ouvre la boîte et on va découvrir ensemble cette pièce. Alors, elle est composée, bien sûr, on a les affaires ici de la version Deluxe, on a la figurine dans un blister avec déjà les accessoires et il y a le fameux présentoir à l'arrière. Ok, on va libérer de suite. Voilà, allez, on ouvre de suite et on regarde au niveau des vêtements. Qu'est-ce qu'ils nous ont réservé de beau? Alors, nous avons ici bien sûr la tenue écolier avec chemise plus cravate. Ok, bon ça c'est dans les tissus qu'on a l'habitude d'avoir sur Star Ace. Très bien, plutôt bien fait. On a la grande cape, bien sûr, grande cape d'école, pouce-souffle. Ok, avec doublure, bon, matériau assez fin quand même, hein. Assez léger. Bon, là on est dans la qualité Star Ace, il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. On a le pull, bien sûr, souffle, jaune et vert, classique, pantalon, ok, pour la tenue d'écolier, pantalon à pince, pareil, assez fin, mais bon, sympa, on va dire habituel par rapport aux autres personnages. Sans oublier une paire de chaussettes. Ok. Ici, on a les 2 paires de chaussures. Voilà pour la version écolier.
Et bien sûr, il nous reste quoi? On a l'œuf de la coupe de feu. Ici, alors est-ce qu'il s'ouvre? Mystère. Et j'ai l'impression que oui. Et oui, il s'ouvre. Ça, c'est plutôt sympa. Ça, c'est vraiment sympa. Hop, on le referme. Sinon, on va se faire casser les oreilles. Donc voilà pour cette première partie. Ensuite, nous avons ici la fameuse coupe des 3 sorciers que l'on connaît déjà puisqu'elle est déjà sortie pour d'autres modèles. Donc ça, c'est pas une surprise. On a l'effet ici, éclair façon boule d'énergie quand il lance un sort. Donc ça, on doit pouvoir le coupler avec sa baguette. Alors la baguette de Cédric qui est ici, que je vais prendre délicatement, voilà. La baguette de Cédric Diggory, voilà, elle est légèrement courbée. Il y a... Alors, les détails sont quand même assez sympas ici. Normalement, ça doit se voir à la caméra. Voilà, elle est vraiment sculptée sur le... Je la fais tourner lentement au niveau du manche. Voilà, il y a des sculptures tout autour. Donc, les détails sont assez sympas au niveau de la baguette. On a ici 3 paires de mains supplémentaires. Alors, c'est pareil. Au niveau des mains, bon, on est dans la qualité Star Ace, c'est-à-dire que bon, bah voilà, ça fait le taf sans être non plus très ouf en termes de détails. Bon, il n'y a quand même pas, il y a pas de bavure, il n'y a pas de choses comme ça. Il y a une légère voilà, peinture un petit peu rosée sur les mains pour donner de la nuance. Après, les mains Star Ace, voilà, sont pas géniales à 100% comme les Hot Toys ou comme d'autres marques. C'est déjà ça en tout cas. Il y en a 3 ici. On va retrouver un vif d'or. Si j'arrive à l'attraper. Voilà, c'est pareil. Ça, c'est le genre de petits suppléments que l'on peut retrouver déjà dans d'autres figurines Star Ace Harry Potter. Voilà, on a un vif d'or. En tout cas, c'est toujours sympa. Tac. Alors celui-là n'a pas de trou. Je sais que j'en avais un sur je ne sais plus quel modèle d'Harry Potter où il y avait un trou justement pour pouvoir faire passer une tige et le mettre en vol. Donc ça, c'était plutôt sympa. Bon là, apparemment, ça y est pas sur cette version-là. Bien sûr, on a un balai. Alors un balai assez neutre, c'est-à-dire c'est pas un Nimbus 2000, c'est pas un éclair de feu, c'est pas un Nimbus 2001 non plus. Donc voilà, celui-là il reste assez rudimentaire. On aurait pu avoir un Nimbus 2000, ça aurait été un peu plus sympa quand même. Et enfin, la figurine que l'on va regarder un peu dans le détail. Alors, cette figurine et surtout ce qui nous intéresse après, ça va être surtout la tête. Voilà, je positionne la figurine volontairement comme ça, en cachant la tête hors champ, et on la découvrira au dernier moment. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau du pantalon et du polo ici? Bon, on a quelque chose encore une fois d'assez fin, on va retrouver la même matière que sur l'autre Harry Potter, mais voilà, bon, c'est sympa, ça fait le taf. On a quand même voilà, des fermetures éclairs. Ici, c'est des vraies fermetures éclairs, on peut zipper ici, surtout pour enlever le pantalon et l'interchanger. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Les shoes, alors, qui sont vraiment des bottines, c'est vraiment du plastique. Bon, imitation cuir, c'est un bien grand mot. Mais bon, voilà, c'est sympa sans plus. La problématique, en tout cas, de ce genre de positionnement en bottine comme ça, c'est qu'au niveau de l'articulation ici, et surtout pour le posing, ça cause des problèmes en tout cas, et on a vraiment de la rigidité au niveau de ces pièces-là. Donc ici, le polo, bah, c'est pareil, assez sympa. On va retrouver, bien sûr, Diggory dans le dos, ça c'est normal, comme Potter a son nom derrière. Ça, c'est pour tous les joueurs de la coupe de feu. Le visage. Alors, le visage, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte que, bon, on est dans une qualité Star Ace, donc, ok, on va trouver, regardez, suivant l'angle, on va retrouver Robert Pattinson. Ok, maintenant, c'est pas non plus un sculpte de fou,
Bon, on va dire ça a le mérite d'exister parce que c'est finalement la seule figurine aujourd'hui en tout cas qui existe dans le monde de 1/6. Je parle bien en dehors des customs, mais voilà, c'est la seule qui existe. Donc voilà, elle est sympa en tout cas. C'est peut-être, j'allais dire, l'une des plus réussies à ce jour dans la gamme Star Race, parce qu'on a vraiment des catastrophes sur d'autres produits Harry Potter. Donc voilà, le visage est, on va dire, convenable, sans être sublime. Il est convenable. On arrive à retrouver un petit peu les airs de Robert Pattinson dans son rôle de Cédric Diggory. On a quand même une finition sympa au niveau des couleurs, du grain de peau. Aussi au niveau des yeux, ça va, il ne louche pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Et au niveau du sculpte des cheveux, voilà, c'est pas non plus poussé à son paroxysme, mais bon, ça demeure de bonne facture en tout cas sur celle-là, et c'est plutôt pas mal. Pour finir, le socle, voilà, un socle assez simple. Bon, j'allais dire, c'est même décevant d'ailleurs à ce niveau-là, puisque là aussi, il y a, et c'est très étonnant, vraiment une irrégularité à ce niveau. Là, on a vraiment quelque chose de transparent, de très premier prix finalement. Et regardez, en comparant, j'allais dire, avec par exemple Queue de Verre, qui est Queue de Verre dans la forme Deluxe, puisqu'il y a la fameuse figurine ici de Voldemort qui était fournie avec. Mais regardez la différence en tout cas, je lève les accessoires, du socle de Queue de Verre. Voilà, pour Queue de Verre, on a un socle noir, fond noir, avec un dallage, même si c'est reproduit de manière grossière, mais un dallage ici, Harry Potter en gros. Bon, on a quelque chose d'un peu plus qualitatif avec un socle noir, chose qu'on n'a pas ici. Pourtant, cette version-là est antérieure à Cédric Diggory, donc bon, c'est dommage. C'est dommage de ne pas aller jusqu'au bout des choses en tout cas et d'offrir vraiment des socles hyper sympas et de se retrouver finalement avec ce genre de socle transparent, quoi. Donc ça va juste faire le café, mais c'est tout ce que ça va faire en définitive. Donc petit bémol à ce niveau-là en tout cas. Voilà notre Cédric Diggory positionné. Ça a été compliqué, hein. Alors je ne vous le cache pas, ça a été hyper compliqué de le faire tenir déjà debout sans le socle. D'ailleurs, j'y suis même pas arrivé. Alors pourtant, j'ai quand même un petit peu l'habitude. Je réussis sans problème sur les Hot Toys à faire tenir les personnages même sans socle. Là par contre, c'était quasiment mission impossible. Donc obligation d'avoir le socle, encore une fois, qui est disgracieux, je trouve. Et voilà, obligation d'avoir le socle en tout cas pour au moins espérer le faire tenir debout et le faire tenir bien droit, quoi. Le voici en mode écolier, avec bien sûr son pantalon, sa chemise, son pull et la grande cape de Poussoufle. À savoir qu'au niveau de l'effet de la baguette, vous pouvez le mettre. Bien sûr, ce qui est compliqué, c'est dans le temps. Vous avez un risque énorme à ce que la baguette se plie et bien sûr à ce que le bras au fur et à mesure se baisse. Donc ça peut jouer quand même sur la qualité des articles sur du long terme. Ça, c'est un peu problématique. Donc c'est vraiment à utiliser avec parcimonie. Alors une fois il n'est pas coutume, je le reprends en main pour vous donner quelques explications supplémentaires. Donc pour le changement de tenue, en tout cas, pas de difficulté là-dessus, ça c'est vraiment très cool. C'est-à-dire le fait d'enlever les anciens vêtements, donc de la tenue de Quidditch ou du moins de l'épreuve de la coupe de feu. Vraiment aucun problème, il y a des systèmes d'élastique au niveau de la taille du pantalon, donc ça, il n'y a pas de souci, ça s'enlève très facilement. Au préalable, bien sûr, vous faites sauter la tête, vous faites sauter les mains et vous faites sauter les pieds. Donc là, il n'y a pas de problème. Pour remettre et mettre celle-ci directement, vraiment, je pensais galérer, mais aucun souci aussi, ça c'est vraiment très bien. Le fait d'enfiler le pantalon, pas de problème. Ici, vous avez un scratch, donc pour enfiler le pantalon, ça c'est vraiment génial. Au niveau de la chemise, c'est pareil, vous avez un scratch au niveau de la chemise tout le long de la chemise. Donc pour passer les bras, il n'y a pas de souci, vous le faites et vous lui levez les bras comme si c'était un être humain, il n'y a pas de problème. Donc pour enfiler la chemise, pas de problème. Au niveau de la cravate, c'est une vraie cravate, c'est-à-dire elle a été nouée comme une vraie cravate. Donc vous tirez légèrement comme sur une vraie
pour pouvoir desserrer le cou et puis bien sûr relever le col, passer la cravate et remettre le col en place. Donc ça, il n'y a vraiment pas de souci. Le pull, pareil, vous le mettez comme on met un pull normal là-dessus, aucune difficulté. Et pour la cape, c'est exactement pareil. Donc vraiment, aucune difficulté. Ça, c'est vraiment un très très bon point. Et en ce qui concerne les chaussettes, pareil. C'était vraiment très bien, pas de difficulté. On les enfile directement. Comme c'est un espèce de lycra, ben, c'est très élastique. Donc ça, c'est vraiment nickel. On les positionne, on met les chaussures de suite derrière, on réajuste un petit peu, on redescend le pantalon. Et là, vraiment, c'est nickel. On arrive à la fin de cette vidéo, mais avant de conclure, un point en tout cas très important. Et celui-là, il vient de me sauter aux yeux. Et c'est pour ça que je suis allé chercher Lupin en renfort. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose ? La dimension, la taille. Regardez, ici on a un Cédric et on a un Harry qui sont vraiment identiques en taille, alors que dans le film, bien sûr, Cédric est plus grand, du moins l'acteur est plus grand que Daniel Radcliffe. Donc là, forcément, il y a une incohérence de taille à ce niveau-là et les deux figurines l'une à côté de l'autre, pour le coup, c'est hyper flagrant et voire même, c'est quand même légèrement disgracieux. C'est pour ça que je suis allé aussi chercher Lupin en renfort parce que je voulais me rendre compte un petit peu par rapport à la taille de tout le monde. Qu'est-ce que ça donnait? Et effectivement, on a quand même un Lupin qui est plus grand, donc on est sur un corps légèrement différent, plus élancé, mais plus grand en taille. Donc, c'est pas, j'allais dire, déroutant avec Cédric à côté. Par contre, quand on a les trois ici ensemble, là oui, on se rend compte que clairement, il y a un souci. Le souci, c'est peut-être celle d'Harry Potter qui aurait mérité d'être légèrement plus petite pour au moins correspondre aux tailles. Là, ça aurait été vraiment parfait, ça aurait été vraiment génial. Bon, en tout cas, c'est pas respecté. Forcément, c'est le petit bémol, c'est le petit point faible. Mais comme je vous l'avais dit précédemment dans la vidéo, au niveau de Star Race, on a quand même une qualité assez inégale dans les réalisations et les échelles, voilà, là, du coup, n'ont peut-être pas forcément été respectées ou ils ne se sont peut-être pas posé la question. Je ne sais pas. Donc, encore une fois, on a une figurine qui mérite d'exister. Elle est sympa. Ce n'est pas la plus accurate du monde, ok, mais bon, on a quand même un personnage qui est là, il est sympa, avec un sculpte plutôt bien réalisé. Il n'est pas ouf, mais il est plutôt bien réalisé. On a sur cette version de luxe, en tout cas, la possibilité d'avoir les deux uniformes, celui de Quidditch, celui de l'écolier. La réalisation est cool, de bonne facture, là aussi sans être dans une qualité extrême de tissu. Mais en tout cas, voilà, ça fait l'affaire, ça fait le taf. Et une fois que, bien sûr, tous les personnages sont réunis, à part cette différence de taille, on a quand même quelque chose d'assez cohérent et d'assez sympathique. Donc voilà, j'en finis pour cet unboxing de Cédric Diggory. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous souhaitez surtout ne pas rater les prochaines, n'oubliez pas de vous abonner. Vous cliquez tout simplement sur le bouton s'abonner, vous activez la petite cloche et puis ce sera parti pour de nouvelles aventures avec vous tous qui êtes déjà abonnés. Et merci beaucoup, on vient de passer les 200 abonnés, ça fait plaisir. Et puis surtout, bienvenue aux autres. Allez, je vous dis à très bientôt parce qu'on a vraiment encore du pain sur la planche. Si vous souhaitez, là aussi, que je fasse d'autres unboxings sur les personnages d'Harry Potter, eh bien dites-le en commentaire, il n'y a pas de souci. On peut se faire une review complète, en tout cas des personnages. Il y en a beaucoup qui sont sortis et ce sera en tout cas un très grand plaisir de le partager avec vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!